Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. La France vient de confesser tout de suite depuis Abidjan. Mes frères et sœurs, la France vient de confesser. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 14 novembre 2024. Déjà, la France avait déployé 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour préparer à envahir le Niger pendant le coup d'État contre Bazoum. C'est Jean-Marie Bockel qui le dit. Je vous laisse écouter et après nous allons décortiquer. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de... En quelques heures, la France dit qu'elle a envoyé 2000 soldats français en Côte d'Ivoire. Au même moment, on a entendu certains présidents de la CEDEAO qui a la force d'attente. Déjà, la force d'attente de la France et de la CEDEAO, c'est la France. Je vous ai dit, c'est la France qui est derrière tout le mal qu'on a subi là, c'est la France. Écoutons ici, France, nouvelle preuve d'ingérence. 2000 soldats prêts à envahir le Niger, selon Jean-Marie Bockel, lors de son audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale. Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État à la coopération, a révélé que Paris avait envisagé une intervention militaire au Niger après le coup d'État. En effet, 2000 soldats français avaient été déployés en urgence à Abidjan, en prévision d'une opération à Niamey. Ces révélations mettent en lumière la politique agressive de la France-Afrique et son mépris pour la souveraineté des États africains. Source AS Info. Vous avez vu? C'est comme ça, hein? Ils vont dire la CEDEAO va attaquer. Mais déjà, c'est la France qui est derrière la CEDEAO. On avait soupçonné. On avait soupçonné. Hein? La façon dont la France est tenue, Macron a fait campagne. C'est comme si Macron était le fils de Bazoum. Pour remettre Bazoum au pouvoir, ils ont tout fait. Ce sont les Américains qui ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Dès lors, ils ont été démoralisés. Vous avez vu, ça fait honte. C'est la plus grande honte du siècle. Ça fait mal, hein? Donc, la France vient de confesser. La France vient de montrer que vraiment, c'est elle qui voulait agresser le Niger. Étant en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on entendait la force d'attente. Il faut aller, nous avons la force d'attente. La force d'attente là, ce sont les 2000 soldats français qui voulaient agresser le Niger. J'arrive pas à croire. Quelle méchanceté. La France que nos grands-parents, la France que nos grands-pères ou nos grands-mères ont aidé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est cette France qui veut tout gâter pour nous. Vous savez, je vous dis une chose. Le capitaine Ibrahim Traoré a raison quand il a dit quelque chose. Après, je vais vous montrer cette vidéo. Nous avons reçu une deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. Il paraît qu'il y a la guerre entre les terroristes eux-mêmes. Nous allons lire ça. Et après, on passe. Les terroristes se mangent entre eux. Moussa Agbadi, le commandant de l'État islamique éliminé par ses propres troupes. Le Sahel vient d'être débarrassé d'un de ses nuisibles, Moussa Agbadi, le redoutable commandant de l'État islamique, dans la région de Gourma, a subi le sort qu'il réservait à tant d'innocents. Trahi par deux de ses hommes, ce serpent venimeux a fini par mordre la poussière. Ces deux traîtres lassés des jagissements de leur chef ou simplement attirés par les sirènes d'Al-Qaïda ont mis fin
au jour du serpent d'Intélite, cette défection de ce meurtre illustre parfaitement par les rivalités intestines qui minent ces organisations criminelles. Une guerre des gangs qui ne peut que faciliter la tâche des armes de l'AES, déterminées à éradiquer le terrorisme de la région. Donc, il y a eu bagarre entre eux-mêmes. Ils se sont cassés la gueule. Vous savez, ils se sont cassés la gueule. Donc, nous ne pouvons dire que merci. Merci le Tout-Puissant Allah. Et je vais vous dire une chose. L'agression que la France préparait contre le Niger me rappelle. Le capitaine Ibrahim Traoré avait dit quelque chose par rapport à l'agression de la France. Il a parlé. C'est la même France qui a agressé la Libye. C'est la même France qui a tué Kadhafi. Je vous jure, c'est cette même France qui a tué Kadhafi. Il y a... attendez, je vais vous montrer cette preuve-là tout de suite. J'ai ça ici. C'est cette France qui a agressé. Et le capitaine a l'habitude de dire, il a dit ça à un moment donné là. Écoutons. Haute intensité. C'est à vous, chef officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Les capitaines avaient dit ça. Vous avez tous vu. Donc, préparons-nous à une guerre de haute intensité. Déjà, c'est la France qui voulait agresser le Niger. Dieu ne dort pas. Ils ont confessé comme une sorcière. Ah, ce n'est plus caché alors. Voilà. Donc, il y a la victoire de l'armée nigérienne qu'on va vous montrer. Et je pense que l'armée du Niger a fait une victoire incroyable contre les terroristes qu'on va vous montrer tout de suite. Et attendez une seconde là. De 3 individus Voilà. liés à des activités criminelles et à des groupes terroristes. Dans la région de Filengue, 2 suspects ont été interpellés grâce aux informations communiquées par des résidents vigilants illustrant une précieuse collaboration entre la population et les forces de sécurité. Dans la zone d'Eza, un autre suspect a été appréhendé en possession de tenues militaires, un arsenal susceptible de servir à des actions de déguisement pour tromper les civils et semer la confusion. Ouais, la technique des terroristes, ils portent les tenues militaires de nos soldats. Ils vont aller commettre des exactions. Et RFI et France 24, ils vont dire, ah, telle armée. Même hier, là, j'ai vu sur RFI, ils ont dit que l'armée malienne et les Russes ont tué des civils. Alors que c'est faux. Voilà. Ils portent les tenues militaires de nos soldats. Les terroristes, c'est la nouvelle technique des terroristes. Ils portent des tenues militaires de nos soldats pour commettre des actes ignobles. Et après, parce que c'est la France qui est derrière. Et entre-temps, la France va dire que voilà, l'armée malienne a fait ça. C'est pour créer la confusion. C'est la plus grande lâcheté et la plus grande honte du siècle. Je suis très déçu par ces comportements. Et à chaque fois que ce genre de choses arrivent, la France est la première à annoncer. Eh non, les militaires là viennent de quitter ici. Ils ont leur bouche dans toutes les sauces. Leur bouche là, ça est dans toutes les sauces. Il est temps que ça s'arrête. Donc, mes frères et sœurs de l'AIS, attachons nos ceintures. Les combats là ne fait que commencer. Hein. La France vient de confesser. La France vient de montrer au monde entier que c'est elle qui voulait attaquer le Niger et non la CEDEAO. La CEDEAO était juste une couverture. C'est pour ça que moi je ne peux jamais pardonner la CEDEAO. Je prie Allah de nous éloigner de la CEDEAO. Nous ne sommes pas en guerre contre les pays de la CEDEAO.
Mais nous ne retournerons jamais dans la CEDEAO. Que Dieu bénisse la l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.